je vis à Genève. Je veux faire de l'immobilier mon métier. Je vais être bientôt propriétaire d'un bien de à peu près 107 mètres carrés. J'avais oublié, tu vois, le prix du mètre carré, mais 2000 versus un prix du marché à 3700 euros, il y a quand même 1700 euros de différence, c'est énorme. Et sur ça, en apport, tu vas mettre à peu près combien du coup? 1,6% d'apport. Bonjour à tous, c'est Frédéric d'Imo pour Expat. Je suis avec Morena, qui est membre de l'accompagnement. Morena, bah, t'as une superbe histoire. Ça va inspirer plein de personnes. Et moi-même, ça m'a même inspiré. Donc, je propose qu'on commence tout de suite. Déjà, est-ce que tu peux brièvement te présenter pour qu'on comprenne qui tu es, tout simplement? Bonjour, alors c'est Morena. Alors moi actuellement je vis à Genève. Enfin, je suis résidente suisse, donc non résident français. Ça fait bientôt 2 ans que je suis à Genève. J'ai décidé de rejoindre Imo pour Expat depuis, je crois, décembre 2023 à peu près. J'ai commencé à visiter dans les alentours de mars-avril, et j'ai trouvé le premier bien en juillet. Ok, super. Est-ce que tu peux juste peut-être un peu décrire la situation dans laquelle tu étais avant de commencer l'accompagnement? Oui, alors avant l'accompagnement, en fait, j'avais déjà pensé à l'immobilier. Donc, c'était aux alentours de 2020, je crois, quand les taux étaient à 1%. Et, et là, à l'époque, je disais, voilà, il faut que je m'achète un appartement. C'était sur Lyon, mais j'étais perdue, je savais pas trop. J'avais pris même une formation. Et Mhm. dans la formation, je comprenais pas plus que ça. Enfin, j'étais pas très, très motivée. Et donc voilà, et c'est là, après, en 2024, en venant sur Genève, je me suis dit, voilà, il faut que je me motive. Et j'ai les moyens pour. Enfin, il me manque juste de la motivation et de l'organisation, je pensais. Ouais. Ok, intéressant. Donc, tu avais un petit peu abordé le truc, mais tu n'avais pas fait grand-chose. Tu dirais que c'était quoi le principal blocage ou la peur que tu avais avant que tu intègres justement l'accompagnement? Oui, alors je pense que moi, c'était motivation et manque d'organisation. En fait, il me manquait de la structure. Ok. J'avais des notions d'immobilier, je savais que je veux faire, enfin, c'est ma passion, mais j'arrivais pas à structurer par quoi commencer. En fait, je voulais tout faire en même temps, et après, Ouais. j'avais voilà, un manque de motivation parce que j'ai commencé à visiter, mais je savais pas trop si c'était rentable ou pas. Pourquoi pour toi c'était vraiment important d'investir dans l'immobilier en France? C'était quoi ton drive, je sais pas comment on peut dire ça, enfin ta motivation, ouais, tout simplement. Alors, ma motivation, en fait, c'est que je veux faire de l'immobilier mon métier. Ok. En fait, je sais pas, c'est une passion. Je regarde tous les jours les annonces. J'essaie de calculer la rentabilité. Enfin, c'est vraiment une sorte de passion, en fait, même Ok. que ce soit en France ou à l'étranger, mais en France parce que je viens de la France, donc j'aimerais enfin, que ça soit un patrimoine solide. Comme ça, après, si je quitte Genève, ben, je sais que j'ai des biens en France. Mais c'est vraiment une passion. Donc tu nous as dit, tu nous as rejoint en décembre 2023. Là où on se parle, on est en novembre 2024, donc un peu moins d'un an après. Bah justement la question, où est-ce que tu en es par rapport à l'objectif que tu t'étais fixé, quoi? Je vais être bientôt propriétaire d'un bien de à peu près 107 mètres carrés que j'ai acheté à Thonon-les-Bains. Du coup, en plus, je me souviens, en fait, c'était le premier atelier que j'avais fait avec toi. Et je t'ai dit, oui, il y a un cabinet médical qui est en dessous du prix du marché. Et tu m'as dit, mais positionne-toi, tu attends quoi? Et après, oui, voilà, enfin, je l'ai visité 2 fois, je me suis positionnée, je l'ai acheté au prix de vente. Enfin, en fait, je me suis dit, en fait, il était à 2000 € au mètre carré. Et Ouais. le mètre carré à Thonon-les-Bains, c'est en 3007. Ah ouais, énorme différence, hein. Oui. Pouah. Ok. Que je me suis dit, je ne vais pas tenter de négocier, parce que enfin, c'était avec des particuliers. Mais oui, mais sinon, là, du coup, l'idée, c'est de faire 2 appartements.
dans le cabinet médical. Ouais, ok. Bon, en tout cas, j'ai bien fait de te dire de te positionner parce que j'avais oublié, tu vois, le prix du mètre carré, mais 2 000 € du prix d'acquisition versus un prix du marché à 3 700 €. Il y a quand même 1 700 € de différence, c'est énorme. Donc, non, non, mais il fallait se positionner, ça c'est sûr. Donc, bravo. Par rapport au projet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les chiffres? Oui, alors je l'ai acheté à 2 070 000 € prix de vente. Et Ouais. pour les travaux, on est aux alentours de 105 000 parce qu'il faut diviser en deux appartements. Ouais. Après, en termes de conditions bancaires, je l'ai eu. En fait, je dois juste payer les frais bancaires et les frais d'hypothèque. Et sinon, pour le taux d'intérêt, je suis à 3,60. Donc, au total, donc tu as dit 270 ou 207? Le prix d'achat 207? 270. 270 000 €, les travaux 105 000 €. Après, il y a les frais de notaire, donc au total, on est à peu près à 394, un truc comme ça, 1000. Donc c'est quand même c'est pas mal, hein, quasiment 400 000 €. Et sur ça, en apport, tu vas mettre à peu près combien du coup? À peu près, on va dire 1,6% d'apport. Ouais, bon, c'est genre 3 000 à 4 000 € quoi. Ok. Ouais, Oui. c'est dingue. Non? Ce 4 genre 000 de financement, euros. t'en as pensé, enfin, t'en penses quoi? Parce que c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, Ah il y a oui, plein de gens oui, qui vont te oui. regarder, ils vont dire, ah, c'est pas possible, etc. Mais bon, ouais, c'est Mais, incroyable. mais je crois que j'étais la seule à y croire dans mon entourage. Moi, dès le début, je lui ai dit, je veux pas mettre les frais de notaire. Je veux que la banque me paye les frais de notaire. Et ils étaient tous là, mais non, t'es folle, ça n'existe pas, le financement à 110%. Et Ouais. en fait, avec ta formation, j'ai appliqué exactement ce que tu disais. Et enfin, je me suis lancée et ça a matché. Et là, c'est quand même un financement de dingue. 4 000 € pour emprunter 390 000 €. Enfin, c'est gratuit, quoi, quasiment, le bien, quoi. C'est rien du tout, quoi. Ça va être quoi un peu la configuration des appartements? Qu'est-ce que tu comptes faire? Oui, alors je vais faire un T1 bis et un 3 chambres. C'est un F4 en France. Ouais, T4, ouais, Oui, T4, F4, ouais. T4. 3 chambres. Ok. Et côté T4, je vais faire de la colocation parce qu'en fait, Thonon-les-Bains, il y a une école hôtelière pas très loin de l'appartement Top. ou colocation étudiante. Et pour le T1 bis, en fait, j'ai pensé à la location courte durée Airbnb parce que c'est très attractif au niveau touristique. Donc, colocation et location courte durée d'un autre côté. Ou tu verras bien, mais location courte durée, ouais, si tu es à côté de la gare en plus, un bon emplacement, c'est touristique. C'est vrai que tu as raison, faut y aller. Est-ce qu'au niveau du rendement, du cash flow, tu as une idée, tu as calculé tout ça? Oui, j'ai calculé. Alors, ça va être aux alentours de 8 à 9%. Donc, je suis à 500 euros de plus, enfin, de cash De flow. cash flow. Ok, 500 € de cash flow. Ouais, c'est quand même pas mal du tout. Non, mais enfin, c'est hallucinant. Enfin, c'est trop bien. Mais après, il y a pas mal de personnes qui ont ce genre de résultats. Mais quand même, t'as quel âge, Morena? Est-ce que tu peux nous le rappeler aussi? Parce Ah que oui, en plus, j'ai oublié de le préciser, oui, j'ai 29 ans. 29 ans, donc juste avant tes 30 ans. Enfin, vu que c'est là que t'es lundi, donc dans 4 5 jours, bah, t'auras acheté ton premier bien qui va se décomposer en deux biens. Oui, Donc, trop chouette. Ouais. oui, oui, là, j'en reviens pas. Ouais, non, mais c'est trop trop chouette. Est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce qui se serait passé, pardon, si tu n'avais pas décidé à ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que tu penses que tu aurais réussi tout ça, tu aurais ce genre de financement? Qu'est-ce que ça aurait donné d'après toi? Alors, honnêtement, non, parce que le financement, je pensais pas qu'il fallait aller voir les banques avant de visiter, par exemple. Ah oui, bon, Ouais. ça, C'est c'est un classique, mais pas tout le monde ouais. Ouais. le sait. Ouais, alors exactement. Et en aparté, s'il y a des gens qui nous voient et disent, ouais, j'ai un bien, etc., non. Il faut d'abord avoir le financement et après avoir le bien. Et tout le monde fait ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce genre de réussite. Après, c'est pas l'ensemble de la méthode, loin de là, évidemment, mais c'est hyper important. Donc, s'il y a des gens qui pensent à investir,
venez nous voir et on travaillera pour avoir le financement et voilà quoi. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que, je sais pas, quand on parle autour de toi, est-ce que toi, tu es contente? Enfin, comment tu te sens par rapport aussi à l'objectif que tu t'étais fixé? Est-ce que c'est réussi, pas réussi? Est-ce que tu as envie de... Ouais, dis-moi tout. Est-ce que tu as envie de continuer? Enfin, quel est ton état d'esprit par rapport à tout ça? Alors, j'ai peur parce que j'ai vu que c'est pas un long fleuve tranquille immobilier. On a quand même des variations de stress. Surtout Ouais. que là, c'est quand même 100 000 € de travaux. Mais bon, je regarde encore en boucle les vidéos sur les travaux. Mais sinon, non, je me sens très confiante, j'ai envie de continuer. Et je suis sûre que ben, avec l'accompagnement, vous allez me suivre. Et, donc, voilà, On j'aurai va, on va travailler pour ça et le moindre souci, tu viens nous voir et on va y arriver. Et même le mieux, c'est même d'anticiper tout ça. Donc, il faut vraiment anticiper des travaux, ça s'anticipe. C'est pas le jour pour le lendemain, donc il faut vraiment anticiper au maximum et c'est comme ça que ça va aussi bien se passer. Mais en effet, ouais. Super. Est-ce que tu dirais que tu as rentabilisé déjà l'accompagnement? Ah oui, largement. Oui. Mais en Ouais. plus, ce qui est bien dans l'accompagnement, c'est que tu es vraiment là. T'es- Ouais, t'es- bah j'existe pour de vrai, moi. Parce que les gens, parce que moi j'étais assez sceptique, tu vois, parce que j'avais déjà pris un accompagnement et la personne n'était pas là. C'était juste, Ouais, tu regardes des vidéos, des Excel, après tu comprends pas ouais. trop. Et t'es là, il y a une communauté aussi, donc dès qu'on pose une question, on a la réponse. Donc, c'est ça en fait que j'aime bien. Ouais. Ok, bah super. Bah, je te remercie, mais c'est le but, hein. Franchement, c'est vraiment être là, donc c'est hyper important. Et comme futur projet, est-ce que tu as des trucs en tête? Est-ce que tu as envie de continuer au même endroit? Est-ce que tu as des idées déjà? Tu te projettes un petit peu ou pas du tout? Oui, j'ai des idées, mais j'ai une idée d'acheter une ferme. Ah ouais, carrément, ça, j'ai jamais fait ça. Une ferme. Tu voudrais faire quoi avec la ferme? En fait, j'ai visité une ferme. Bon, après, je ne me suis pas positionnée, mais j'aimerais enfin, prendre un corps de ferme et la diviser et revendre des appartements. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, là, c'est plus gros projet quand même. Ok, intéressant. Ah, c'est ambitieux, mais c'est bien, hein. Tu sors vraiment de... En plus, c'est très créatif, tu vois. Donc, t'as raison. Parce qu'en fait, et c'est ce que tu fais typiquement. Par exemple, rien que la division, c'est créatif. Et toi, les gens, ils s'attendent tout de suite à avoir du rendement. Mais en réalité, le rendement, bon, là, tu l'avais quand même à la base un petit peu parce que de 2 000 € du prix mètre carré versus 3 700 €, c'est sûr que déjà, t'es dedans. C'est une bonne affaire, ça c'est une certitude. Mais en plus, tu vas chercher la rentabilité en divisant. Donc tu l'as créé davantage ta bonne affaire. Et là, la ferme, bah, c'est typiquement le même exemple. Franchement, si tu arrives à faire ça ou quand on en reparlera, waouh, ça serait exceptionnel et je serais chaud patate avec toi, quoi. Donc let's go. Mais bon, là, c'est un projet. Voilà. Ouais, non, c'est sûr. Focus sur le présent. Déjà, il y a l'acte lundi. Et focus d'abord sur les travaux et tout ce qui il en suit. Mais super. Ok. Bah top. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose? Je sais pas, tu avais un mot à dire ou même pour les gens qui hésitent ou même pour toi, je sais pas, est-ce que tu voulais balancer un truc ou pas du tout et à ce moment-là, aucun souci évidemment. Ben, oui, je voudrais dire, si les gens hésitent, enfin, n'hésitez pas et foncez, croyez en vos rêves. Bah Et ouais, c'est puis, ça. rejoignez Frédéric. Rejoignez-nous, ouais, c'est clair. Mais t'as raison, il faut croire en ses rêves parce qu'en fait, on a tous tendance à les reporter pour au final ne jamais les faire. Et c'est ça qui est peut-être le plus triste de tout ça. Et à la fin, bah, on regrettera de ne pas avoir réalisé nos rêves. Et donc c'est super. Bah écoute, Morena, je te remercie beaucoup. C'était hyper inspirant. Un résultat quand même exceptionnel. En plus, tu as 29 ans. Tu as encore plein de temps devant toi. Un super financement, super projet, super affaire aussi, vu le prix d'acquisition. C'est quand même dingue. Et en plus, division, création de valeur avec un 3 chambres. Ça, c'est quand même pas mal aussi. C'est très coté, je dirais. Un T1 bis. Donc, moi, j'ai que des bravos pour toi. On va te suivre à fond encore. C'est loin d'être terminé. Mais trop, trop chouette. Je pense que ça aura aussi inspiré énormément de monde. En tout cas, je l'espère.
Je te remercie encore pour ce partage. Bravo une fois de plus pour ton parcours, ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis je dis à tout le monde à très bientôt pour une prochaine vidéo.